Mesdames et messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine Actubé. C'est toujours un grand plaisir de vous savoir très nombreux à suivre cette émission qui commente, analyse et décrypte pour vous les faits d'actualité au niveau de notre pays et même au-delà de nos frontières. On va faire les points sur deux principaux sujets. D'abord, la polémique autour de Jean-Marc Aboun qui était parti inaugurer une école au niveau de Kisenso et Bikanga. Et après cela, Jean-Marc Aboun a fait une communication qui a dérangé les gens et depuis lors, on les place comme adversaires politiques de Félix Tshisekedi. Est-ce que Jean-Marc Aboun porte effectivement cette casquette? On en parle au cours de cette émission, puis on va clôturer avec les dossiers CENI. Les blocages persistent, les violons ne s'accordent toujours pas entre les confessions religieuses. Finalement, qui va trancher cette affaire? On va essayer de répondre à cette question au cours de cette émission avec sur ces plateaux Pige Gérard, Hélène Appela, journaliste, leader d'opinion, analyste politique, futur juriste également. Bienvenue Pige Gérard. Merci Hervé, merci pour l'invitation. Merci également aux nombreux internautes qui nous ont appelés par rapport à la dernière émission. La note était ce qu'elle est. Bon, on reste ouvert pour les échanges, comme je l'ai toujours dit. En tout cas, bravo à eux. Et c'est ça notre travail. C'est la rentrée scolaire déjà. Est-ce que les maestros excellents ont repris les chemins de l'école? Vous savez, c'est pas très facile. Hein? Ce qui est sûr, il faut dire qu'ils ne sont pas allés aujourd'hui. C'est une première journée. Ils sont encore là. Je pense que c'est peut-être demain qu'ils vont partir. Il y a excellent et puis il y a bien erré. Et Naël également. C'est pas très facile d'avoir trois comme ça, et surtout dans une école catholique, privée. Tu vois ce que ça veut dire. Bon, on souhaite bonne rentrée scolaire à tous nos enfants. En tout cas, que la main de Dieu puisse être assurée, surtout principalement ici à Kinshasa, avec tout ce qu'il y a comme transport, moto principalement, véhicules, tout ça et consorts, traverser les avenues. Que Dieu étende sa main sur ces enfants-là et que l'année scolaire qui vient de bien débuter, qu'elle puisse également aussi bien se terminer. Alors, comme chaque année, les enseignants continuent de revendiquer leur salaire, leurs primes. Est-ce que cette fois-ci, le gouvernement va quand même prêter une oreille attentive aux revendications des enseignants, qui sont nos formateurs? Bon, c'est le souhait d'ailleurs. C'est le souhait d'ailleurs, parce qu'au-delà du fait que l'enseignement, d'une manière générale, est au centre de la vision du président de la République, je crois que parce que l'enseignement est avant tout qualitatif avant d'être quantitatif. Ce qui compte, c'est la qualité. Exactement. Et pour que les enseignants puissent donner le meilleur d'eux-mêmes, je crois qu'il faut les mettre aussi dans les conditions qu'il faut. Voyez-vous, au-delà du fait que j'ai toujours considéré le métier d'enseignant comme un apostolat en tout cas, parce que vous allez faire le tour du monde, vous ne verrez jamais un maître de l'école primaire être un homme d'affaires ou quelqu'un de riche. Je ne sais pas, surtout pas ici au Congo. Mais que les gouverneurs vraiment s'y penchent et qu'ils puissent se donner des moyens à leur niveau là. Le peu qu'ils ont déjà là, les petites primes, les petits salaires, s'il faut le dire, pourvu que psychologiquement les enseignants puissent être aussi bien meublés et c'est aura comme répercussion le bon enseignement qu'ils vont donner à nos enfants. C'est très important. Alors, qu'est-ce qui se passe avec les colonels qui venaient de décéder? Il y a eu une histoire de parcelles qui a refait surface. Finalement, qu'est-ce qui se passe? C'est ça le Congo, Hervé. Le colonel Joly, que tout le monde connaît, Joly Kabengele, qui était le commandant PCR Centre. C'est quelqu'un qui est connu de tout le monde. Il a fait un travail de titan dans ce pays. Les gens vont se rappeler, lors du sommet, du 14e sommet de la francophonie, c'est lui qui a tenu pratiquement la régulation de la ville par rapport aux véhicules des officiels et des présidents, toutes les délégations étrangères qui étaient venues. Il n'y a eu aucun incident. Il a été envoyé à Lubumbashi. Après, il a été rappelé ici. C'est quelqu'un de bien. Depuis un moment, il a été malade. Je l'ai appelé la dernière fois parce que c'est quelqu'un que j'accompagnais aussi communicationnellement. On a échangé. Ça n'allait pas. Et en tout cas, il y a de cela, je crois, 3 ou 4 jours, il venait de décéder. Mais le problème, c'est quoi? C'est le siège, la parcelle qui se trouvait ici, au niveau des boulevards, là où tout le monde sait, à l'entrée de l'avenue avenue du Fleuve, je crois. Avenue du Fleuve, le siège du PCR. Cette parcelle, c'est une parcelle de l'État qui appartient au lac. Et maintenant, là,
Raobank avait mis en jeu tout ce qu'elle pouvait mettre en jeu. Comme vous le savez, tous ces étrangers qui viennent investir ici chez nous, c'est un peu dans l'air jeu, chercher à exproprier, chercher à spolier, chercher à prendre tout ce qui est les espaces vides. Et grâce au colonel Joly Kabengele, il s'est battu pour s'opposer à cela. Nous avons été entrés en musique, il y a moi, il y a l'honorable Eliezer, il y a l'honorable Christelle Vanga, il y a Serge Kabongo. Nous étions un peu nombreux là dans le média et puis on a utilisé aussi ce qu'on pouvait utiliser, c'est pourquoi ça s'est stoppé. Mais curieux que ceci puisse paraître, la personne est décédée, même la morgue, programme est bimina nouté. Il y a certains responsables de la ville et même de la police nationale au niveau le plus élevés. Ils sont venus là-bas pour dire que non, ils doivent dégager et cette parcelle-là, on doit commencer à faire des travaux, tout ça, ainsi de suite. Alors, le dossier est comme ça. Un peu comme ce qui se trouve au niveau de Bakayayo. Vous avez vu comment est-ce qu'on a spolié cet espace-là. C'est pourquoi nous disons aux autorités compétentes, notamment Pius Mwabilou, qui s'est quand même démarqué par sa façon de travailler, parce que c'est ça son secteur. De regarder un peu ça et de pouvoir soumettre pour stopper cette aventure qui vient se faire là. Donc c'est ça le vrai problème. Donc parce que le colonel Joly n'est pas là, à peine qu'il vient de décéder, on n'a même pas encore programmé ses obsèques, on vient, tout ça ainsi de suite, parce qu'on veut vendre cette partie-là, peut-être qu'elle était déjà vendue, et on veut commencer les travaux. Maintenant, la PCR qui est là, la police de circulation routière, va aller s'installer où? C'est ça le problème. Et c'est ça la grande question qu'il faut se poser. Mais jusqu'où on va continuer à parler de spoliation dans cette ville? C'est pratiquement tous les jours. Vous allez dans les cours et tribunaux, c'est les mêmes dossiers. Spoliation, spoliation. Alors finalement, comment régler cette question une fois pour toutes? Non, le problème, c'est que nous avons des responsables du pays, nous avons des autorités qui sont tout simplement des mafieux. Parce que ceci se fait en complicité. Vous savez, les problèmes, comme Madilo avait chanté, après les guerres, ce seront les problèmes de mariage, de divorce et tout ça. Mais en réalité, c'est les problèmes des terres, des espaces et des parcelles, tout ça. Allez dans les cours et tribunaux, vous allez vous rendre compte que les problèmes qui concernent les successions, les parcelles, les terrains, les ceci, ce sont des problèmes qui sont plus nombreux que d'autres problèmes. Et ceci, sur le plan du secteur public, c'est fait en complicité de ces mafieux qui sont placés, que l'État a placés là-bas pour faire le travail. Comment on arrive notamment les conservateurs des titres immobiliers, ils sont des grands mafieux. Comment ils arrivent à donner 2-3 documents à 3 personnes pour une seule parcelle? Une parcelle ou une concession, un terrain pour autant de personnes. Deuxième chose, les héritiers aussi de tous ces noms que nous connaissons, qui sont aussi pas très sérieux. Certains sont vraiment des ambianceurs, des aventuriers qui vendent les maisons, les richesses que leurs pères ont souffert pour leur laisser, et ça crée un peu de problèmes. Et les ministères ayant sous leur responsabilité tout ce qui est affaires foncières, tout ce qui est aménagement du territoire, tout ça est consort. Ça ne va pas et c'est pas sérieux, surtout que les biens de l'État, on ne les vend pas comment? On ne les vend pas de cette manière-là. Un bien de l'État reste un bien de l'État. Et il y a toute une procédure pour l'affecter, soit le désaffecter. Alors là, on assiste à des situations qui sont vraiment très récurrentes. Et je crois que les autorités de tutelle, notamment le ministre, plus comme je l'ai dit, il doit s'y pencher pour trouver un peu de solutions là-dessus. Ça devient très sérieux. Ça devient très sérieux parce qu'un jour, nous allons dormir comme ça, on se réveille, vous entendez quoi? On a vendu le palais du peuple. On va dormir, on va se réveiller, on a vendu le palais de la nation. C'est possible avec ces aventuriers que nous avons ici. Il suffit de faire un tour du côté des Pullman à partir de 20h. Il n'y a que des blancs. Il n'y a que des blancs. Il n'y a que des blancs. On comprend que c'est une société. Pullman là est géré un peu de manière mixte. Mais non, là, aux alentours, voilà. Voilà. On va dormir, on va se réveiller, on tient qui stade de martyrs. C'est possible avec ces aventuriers ici que nous avons. Partout. Partout. Tout est à vendre. Il n'y a plus rien. Ici, au carré triomphal, là, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe, on a clôturé triomphal. On construit quoi, on ne sait pas. Vous passez ici à Lingwala, ici sur 24, on a clôturé le terrain. Qui a vendu, on fait quoi, on ne sait pas. Finalement, les espaces là, on ne va plus les avoir. Et c'est un sérieux problème. C'est un problème sérieux. Bon, on va parler cette fois-ci de Jean-Marc Kabound, qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Jean-Marc Kabound qui était parti inaugurer une école au niveau de Kisenso. L'école a coûté, les coûts des travaux ont coûté 350 000 $.
Et après, Jean-Marc Kabounda, comme dans ses habitudes, il a souvent l'habitude de toucher là où ça fait mal. Il a dénoncé les détournements. Il y a un circuit de détournements qui serait en train de se faire. Et depuis lors, Jean-Marc Kabounda est pris comme adversaire politique de Félix Tshisekedi. Alors, comment vous appréciez aujourd'hui ce débat qui s'est fait? Bon, merci beaucoup. En tout cas, je vais analyser ou donner, si vous voulez même la réponse, froidement à cette question, tout en restant pédagogique pour que les gens essaient de comprendre de quoi il s'agit exactement. Avant que Jean-Marc Kabounda ne parte, vous m'avez vu publier ces photos, nos photos avec lui. Nous étions là avec lui. Il m'a parlé de ces programmes que je connaissais d'ailleurs déjà qu'il était en train de réhabiliter. Parce qu'il faut préciser, il n'a pas construit une école. Il a réhabilité une école qui était dans un état de délabrement très avancé. Il a cassé, il a pratiquement repris tous les travaux. Et vous avez vu dans le reportage que nous avons fait passer, voyez les anciennes images et la nouvelle image de l'école. Vous allez comprendre qu'il y a vraiment un travail qui a été fait, effectivement, avec un coût qui s'élèverait à 350 000 $. Deuxième chose, ce n'est pas une école de Jean-Marc Kabounda. C'est une école qui appartient à une des communautés de l'Église du Christ au Congo. C'est une communauté protestante. Si je n'oublie pas, ça doit être Sebeko ou quelque chose de comme ça. Mais en tout cas, c'est une école conventionnée protestante d'une des communautés appartenant à l'Église du Christ au Congo ICC. Et troisième chose qu'il faut préciser, Jean-Marc Kabounda, il est dans sa circonscription électorale. Depuis un moment, l'habitude politique chez nous voudrait que les députés puissent faire des actions de ce genre-là, alors que ce n'est pas vraiment leur travail. Mais parce que nous avons implanté une culture politique qui va dans ce sens-là, tant mieux si on a un peu de moyens, on peut le faire. Mais je ne comprends pas, comme vous avez dit, toute cette polémique autour de Jean-Marc Kabounda par rapport au discours qu'il a prononcé et par rapport à l'œuvre qu'il a posée. Je comprends tout simplement que les Jean-Marc Kabounda font quand même mal. Et comme je l'avais dit ici, leurs premiers adversaires politiques se trouveraient à l'IDPS. Lui et Kabouya sont des cibles. Voilà pourquoi il est l'objet de tout ce qui se raconte ici. L'objet de tout ce qui se raconte ici. Tenez, Jean-Marc Kabounda a construit presque tout un terrain à Kingabwa. Poni ba le terrain en ate. Terrain Moubimba réhabilité en haut. Et le problème de poser des actions, c'est pas Jean-Marc Kabounda qui vient avec ça. D'ailleurs, les Jean-Marc sont dans leur première législature. Depuis qu'ils ont commencé les combats, c'est la première fois qu'ils soient élus. Mais nous connaissons dans cette ville qui n'a pas posé des actions comme député. Papa Molière pose des actions. Plus Mouabilou pose des actions. Eliezer pose des actions. Comment elle s'appelle? Christelle Vwanga pose des actions. Tout le monde dans leur fief est là. Pour ne pas parler de Gekoko, Kingabwa et consorts, qui ne connaît pas. Peter Kazadi, Prophète Chilumbu est en train de construire tout un marché au niveau au niveau de Kinkole. Ogi Kalonji. Ogi Kalonji, même chose. Vous prenez mon ami ici de l'autre côté, le député ici, comment il s'appelle? Ah là là, j'ai oublié son nom. Il pose des actions. Les Tony Mouabaye consort. Pourquoi pour Kabounda ça peut poser des problèmes? Et je vais aller tout droit au but. Et voilà le concept qu'ils ont choisi. J'étais avec un groupe de combattants hier soir. Je leur ai expliqué la chose et je leur ai dit, on vous met des choses bizarres dans votre tête. Et vous, comme vous ne réfléchissez pas aussi beaucoup, vous ramassez toutes ces histoires-là, vous commencez à les propager. Un parti politique sérieux prépare sa succession à l'interne. Si je suis ici, si je ne suis pas là, voilà qui viendra et ainsi de suite. L'ANC tient le pouvoir en Afrique du Sud depuis la fin apartheid jusqu'à aujourd'hui. Et ils se sont bien organisés. Mandela était président. Après, c'est Zuma qui a pris le pouvoir. Après, aujourd'hui, nous avons qui? C'est Cyril Ramaphosa. Et c'est comme ça qu'ils se sont échelonnés. Et comme vous voyez Cyril là, s'il termine ses 2 mandats, il y a déjà quelqu'un, je crois que c'est l'actuel vice-président, qui est déjà préparé dans ce sens-là. Et quoi de plus normal? Quoi de plus normal que l'ordre puisse s'organiser déjà à l'UDPS? Parce que c'est ça le vrai problème. Et voilà le mot adversaire de Fachi. C'est insensé, passez-moi le terme. Kabounda, adversaire de Fachi. Est-ce que ça se réfléchit seulement? Kabounda, adversaire politique de Fachi. Il a exploré les intentions de briguer la présidence de la République. Mais oui, Kabounda a les intentions, je les confirme ici tout haut. Kabounda a les intentions de briguer la présidence de la République de ce pays. Mais quand? Après 2028. Il ne sera pas qu'en 2023. Il a cette ambition
comme quelqu'un qui serait le dauphin de Fachi. Quoi de plus normal? Alors, Et aujourd'hui, on est en train de dire tout ce qu'on dit là. On ne sait pas que le problème de la présentation du bilan est une sommation des actions politiques petites ou grandes de celui qui a, de tout celui qui participe à l'exercice du pouvoir. Vous comprenez? Donc, tout ce que les députés posent là, tout ce que les Kaboun font là, école, les terrains, baboye, toujours les députés, dans la province, tout ça. Mais tout ça va revenir sur la tête de Fachi comme bilan. Où est le problème? Laissez-moi le dire en lingala. Kabound Azan a ambition comme président de la République démocratique du Congo. C'est-à-dire que dauphin, il y a Fachi. Et je crois qu'ils ont même arrangé de cette façon-là. Mais Kabound sera candidat après deuxième mandat à Fachi. Dieu lui prête vie. Après 2028, ceux qui Fachi a réélu en 2023, en 2028, les candidats de l'IDPS, c'est Kabound les dauphins. Il ne faut pas les troubles. Non, mais je l'ai dit tout, on l'a expliqué. Déjà, Kabound est contesté au niveau du parti. Est-ce que ça, c'est un problème de parti? Ça, c'est un problème de parti. Mais est-ce que... Attendez. Les ambitions en politique sont légitimes. Vous n'allez pas interdire à Kabound de penser à devenir président de la République un jour. C'est légitime. Mais seulement, ceci est dans l'ordre. Ceci est dans l'ordre. Je l'ai expliqué comme ça s'est passé en Afrique du Sud dans l'ANC. Après Fachi, le dauphin qu'on est en train de préparer, c'est Kabound. Et c'est clair. Et moi, je crois que ça doit être une culture politique. Il faut être à Bongo. Attendez, s'il vous plaît, une parenthèse. Est-ce qu'on a dit que l'échec politique à Kabila dans l'élection en 2028, c'est à cause de cette impréparation? Kabila s'est cru que c'était un éternel qui restera au pouvoir indéfiniment. Un peu comme votre CC Sekore Mobutu qu'on avait chanté là. Et si vous voyez la structuration du PPRD, jamais vous avez vu Kabila dans les histoires du PPRD, tout ça. Nous avons une structure qui est là et lui se disait que je suis ici jusqu'à l'infini. Vous avez vu le spectacle. Le candidat dauphin du président de la République a été présenté à la dernière seconde du dépôt des dossiers de candidature. Vous trouvez ça sérieux? Il n'était même pas préparé. Non, lui-même, Chadar, à quoi il est évanoui, parce qu'il ne s'imaginait pas. Et ceci, c'est un manque de sérieux. Ça, c'est l'aventurisme politique. Et je crois qu'avec les nouveaux partis politiques, on doit quand même arriver, excusez, important, on doit quand même arriver à faire des choses de manière propre. Au moins, il va Prof Bahatiwana. Ce sont les alliés au niveau de l'Union sacrée. Prof Bahati a levé l'option. Le candidat président de la République que l'AFDCA va soutenir, c'est Fachi. Tu vois déjà que les flous, au moins on a un débat là, non. Oh, Bahati, tu entends encore ce débat-là, parce que les gens prêtaient les choses sur Bahati. Mbosso a levé l'option comme président de l'Assemblée nationale. Que lui, le candidat qu'il va soutenir, c'est Fachi. Et c'est clair, au moment à ce niveau, débat qu'on a sauté. Et si déjà au niveau de la base, au niveau de l'UDPS à l'interne, on sait déjà que le futur dauphin de Fachi, après les 2 mandats de Fachi, ça va être un Kabound, qui vont poser un problème. Donc c'est un débat des adversaires politiques internes au niveau de l'UDPS qui sont toujours contre Kabound et Kabouya, qui alimentent un tel discours. On dirait que Kabound, c'est un premier député, ou à réhabiliter, à Tongi, Terubi, à Salé Action Sociale. Donc c'est un faux débat, et moi je vous confirme ici, à moins que Dieu n'oriente les choses autrement, parce que c'est lui qui est souverain, il peut avoir Bomamukil Nelobi, Facher Moussou, Azo Kansakosa, deuxième mandat, Tolo Moussou et Bimi, ainsi de suite, To Kabound, Dipelo Moussou Gobima, la souveraineté et le demain appartient à Dieu. Mais je vous confirme ici, je vous confirme ici, surtout aussi, même, que les dauphins de Fachi en 2028 et aux la Kabound. Très bien. Alors, ce qui a... Comme ça, l'option, ils ont clairement dit. Très bien. Alors, ce qui a dérangé ou ce qui a suscité de la polémique dans la communication de Jean-Marc Kabound, c'est lorsqu'il dit, il a parlé avec une autorité qui lui a dit, non, voilà, pour réhabiliter une école, c'est plus que ce que Jean-Marc Kabound avait déboursé. Alors, c'est en ce moment-là que Jean-Marc Kabound a commencé à comprendre qu'autour du président, il y a des gens qui sont des mafieux, il y a des gens qui sont corruptibles, il y a des gens qui sont trempés dans les histoires de détournement. Alors, c'est justement cette partie qui dérange aujourd'hui. C'est comme si Jean-Marc Kabound veut remettre en cause les cabinets du président de la République ou ceux qui sont très proches. Mais attendez, qui est mieux placé pour le dire que Jean-Marc? Mais qu'on se le dise. Fachi est là, vous comprenez? Il est là, Fachi est là, sa chaise est là, Fachi a Zakuna, vous comprenez? Mais papa, il y a les gardiens du pouvoir. Vous ne savez pas le rôle que Kabound a joué pour le basculement de cette majorité. Vous voyez bien côté, hein? Mais attendez, s'il vous plaît. Moi, je le connais. Posez-nous la question.
Posez-nous la question. D'abord, j'ai dit il faut que j'écrive un livre là-dessus. Posez-nous la question. Hein? Nous vous dirons des choses. Nous allons vous dire des choses que nous, parce que nous avons été témoins oculaires et auriculaires de tout ce qui se faisait là pour Mahambo et commander Komibu. Nous avons vu des choses dans Zoé Bissayo. Attention, un minimum de respect, quand même, dans Jean-Marc Kabound. Je crois qu'on ne peut pas exagérer. Et si Jean-Marc Kabound le dit, c'est parce qu'il a le souci de préserver le pouvoir, leur pouvoir d'ailleurs, et puis de présenter un bilan sain de Tshisekedi en 2023. Parce que Batouba charge de Bangoana. Les gens qui défendront, comme nous l'avons toujours cessé de le dire. Mais moi, nous ne dénonçons pas cela ici. Vous nous prenez pour qui? Nous sommes des têtes, nous sommes des journalistes, nous réfléchissons. Qui ne connaît pas qu'autour de Tshisekedi, il y a beaucoup de mafieux, il y a beaucoup de scrocs et d'opportunistes. Qui ne connaît pas? Et puis Kabound est le numéro 2 de l'Assemblée nationale. D'abord, comme député national, il en a le droit de le dire. On lui dit pour réhabiliter une école, par exemple, 800 000 $. Mais sur le plan de fait, t'as la coûte école Loana. D'abord, il y a un autre t'as la façon école Loana. Vraiment dans les normes modernes, hein? Dans les normes modernes. Mais ça n'a coûté que 350 000 $. Pendant que l'école des millions et des millions. Alors, Kabound sera découvrir vérité là, l'objet comme un problème. Mais l'entourage de Félix est composé de beaucoup de scrocs, de beaucoup d'aventuriers d'opportunisme, d'opportunistes, je dis, les gens qui ne sont là que pas pour le travail, mais Moussa Labango, ils d'abord. Et c'est l'argent. Il ne se soucie même pas de comment Félix a comme président, il ne se soucie même pas de comment conserver le pouvoir, il ne se soucie pas de comment travailler pour que la 2023, Bilez a présenté Félix à sa réélu. La réélection de Félix n'est pas de l'eau à boire. C'est une question de bilan. Attendez dans le bagage, je suis conscient exactement que Félix, par magie, par bâton magique, a élu automatiquement la deuxième mandat en 2020. Non! Très bien. Alors, il faut un travail. Alors, Kabound a droit, il a raison. Ce qu'il a dit, il a vérifié ça à Monique Zabongo, c'est pourquoi il a dit ça. Et c'est une communication politique qu'il a dit à l'endroit du président qu'il comprenne. Par rapport à Nani Bazo Jérém Bongo, il y a Mboka au président Tchéwana. Ce qui est Yibi, Kabound est en droit de le dire et le président est en droit de changer ces personnes-là. Dernière question avant de parler de la CENI. Selon plusieurs observateurs, le fait pour Kabound de dire publiquement ce qui ne va pas autour du président de la République fait de lui un détracteur du président de la République. C'est faux et archi faux. C'est une lecture des aînés C'est une lecture des aînés de Kabound, des adversaires politiques de Kabound, qui veulent passer un message inutile. Nous ne pouvons pas tout confondre. Je vous ai dit ici qu'avant tout, que Kabound est député national. C'est un député national. C'est le président du parti politique qui est au pouvoir, le président de l'UDPS. Le président de l'UDPS, c'est Kabound. Quand il voit des choses, c'est vrai que, comment il s'appelle, Kabila a été crucifié ici sur beaucoup de choses parce que Babylone, pour M. Zaghi, n'a pas payé. Quand on est responsable à niveau à la présidence de la République, on n'est pas omniprésent, on n'est pas omniscient, on n'est pas omnipotent. On ne peut pas tout savoir au même moment. Parce qu'on doit vous amener des rapports. Ce qui va me mettre un rapport, il y a le coup à ma baie, le président a l'attente qui ne contrôler tout ça. C'est que va induire une erreur. C'est ça le souci de Kabound, le vrai message de Kabound, c'est celui-là. Ceci ne veut pas faire lui qui est détracteur du président de la République. Non! Et pour vous voir, Tshisekedi est complaisant. Tshisekedi est complaisant, il n'est pas complaisant. Il n'accepte pas ce genre de pratique à Lingagangote, à Lingipé Angote. Très bien. Donc, Kabound n'a pas d'autre manière de le faire que de le faire. Moi, je l'encourage qu'il continue à faire ça. Nous avons levé l'option, au moins, bateau, Bakolinga va compliquer Tshisekedi tâche. Politiquement de l'extérieur, c'est-à-dire le parti politique ou opposition, la Mouka, la FCC, la PPRDT. Mais de l'intérieur, surtout dans l'UDPS, positionnement, on va les dénoncer tous à la nani. On va te dénoncer. Parce que comme il y a vraiment trop d'aventures et que ceci va reposer sur la terre de Kabound a bien fait et ça vrai. Donc, quand ça président une école à 800 000, alors que 350 000 suffit pour construire l'école Mokoya Bongo. D'ailleurs, il faut que je vous laisse les reportages là ici. Pas de problème. On va parler de la CENI, mais il y a une dernière question qui me vient à l'esprit en rapport toujours avec Jean-Marc Kabound.
Dans les jours à venir, il y aura élection des gouverneurs dans les provinces qui sont concernées, les provinces où il y a problème. Alors, au niveau de l'UDPS, il y a des candidats qui vont déjà déposer leur candidature au niveau de la commission électorale permanente. Alors, il y a toujours au niveau de l'UDPS des gens qui estiment que Kabound n'a pas ces droits-là ou ces prérogatives de recevoir ou de traiter ces différentes candidatures. Qu'est-ce que vous en dites? Déjà, une mauvaise perception des choses. C'est vrai, moi je ne suis pas de l'UDPS, mais parce que je suis proche des dirigeants de l'UDPS et que comme journaliste, j'ai le droit de vérifier et de contrôler. Ce n'est pas le président qui s'occupe de ma candidature. Il y a toute une CEP, une commission électorale permanente comme organe du parti qui s'occupe de ma candidature. Kabound n'est ni de près ni de loin concerné. Pour preuve, vous avez vu tous ces temps, qu'est-ce qu'on fait? On vient déposer les candidatures, fanfare avec tambour battant, bazoya, bazotika tikangokuna, ce n'est même pas. Et puis en toute liberté. Très bien. Si tu étais de l'UDPS, je crois que tu allais même te porter candidat à niveau il y a vice-gouverneur, il y a Kinshasa, bien que Jekoko est là. Donc, c'est un peu compliqué pour vous. Je crois, à Romoukouna, je crois. Le compte de l'UDPS. Voilà. Ils sont libres. À l'UDPS, là, c'est comme ça. Très bien. Amenez vos candidatures et consorts, il n'y a pas de problème. On va parler de la CENI. Rien ne marche jusque-là au niveau de la CENI. L'Assemblée nationale avait accordé un moratoire de 3 jours aux confessions religieuses. Dodo Kamba, les cardinals Ambongo, comment il s'appelle, Monseigneur Outembi. Côté SCC, jusque-là, rien ne marche. Samedi, ils se sont quittés sans trouver un consensus en rapport avec la désignation des animateurs de la CENI. Ils doivent se retrouver, je ne sais pas moi, si pas aujourd'hui, demain. Alors finalement, la solution à ces problèmes viendra d'où? Parce que rien ne marche. Laissez-moi d'abord te faire rire. Quand je suis venu, j'étais toujours en train de faire quelque chose là, tu écrivais. J'ai dit à Gemma, dites Hervé que j'arrive. Je viens du Grand Hôtel, on m'avait appelé rapidement là-bas. J'arrive, j'étais en train d'entrer comme ça, je vis quelqu'un m'appeler puis Gérard. Je m'approche, c'était l'évêque Dodo Kamba. Bon, l'évêque Dodo Kamba, c'est un ancien ami à moi, un père de l'église que j'aime bien. On a organisé de très belles émissions avec lui et je garde encore les archives. C'est quelqu'un de bien. Je dis bien, c'est quelqu'un de bien, de humble. Mais il y a un dispositif de sécurité. Au moins, il y a garde de quoi facture, veste, GP. Et là, a osé, elle a benga la quoi sur la téléphone, il était en train de terminer solo là. Moi, quand il y a une interposition entre Ngana et monsieur, j'avais les masques dans l'ongoli masque, regarde-moi bien. C'est quoi ça? C'est quoi cette histoire? Tu ne sais pas que Dodo est avant tout d'abord pasteur, avant vos histoires de machin et consorts. Dodo Kamba, c'est un pasteur. Et un pasteur n'a pas de barrière. Mais garde dans un service commandé, il n'a pas de choix. Papa, service commandé, n'a pas ça pour se gagner, tu n'es énervement mokobo. Et puis, il y a un problème. Il peut avoir quand même des gardes du corps, mais on peut comme moi compliqué, c'est tout à fait normal. Dodo Kamba n'est pas le premier. Bango Nyoswa, pasteur Barouti, pasteur Sony, pasteur Mukuna, tout Mukuna Kutazalagata, ceux qui ont 20 policiers au la garde. Donc j'ai vu que bateau, on a invité ce Moli Mwanzambe, mais au moins, le geste là de vouloir s'interposer entre moi et le pasteur Dodo Kamba, c'est ce qui a fait que blocage au niveau des confessions religieuses. Dodo Kamba, les 5 autres confessions religieuses. D'où viendra la solution? C'est ça la question. Je pense que, je l'ai dit ici à plus d'une fois, pour tout ça, les missions tour et locaux au Makassi. Pour dire que le pays ne peut pas être pris en otage par ceux qui sont censés prier pour l'avancement du pays. Tu vois un peu le contraste, tu vois la contradiction. Le bateau est censé s'embêter pour que Mboke Kende Liboso. Ce sont eux maintenant qui sont à la base de bloquer le pays pour Mboke avancer. Alors Mboso, il est grand temps de démontrer que tu as 79 ans. Oui, Mboso a 79 ans. C'est le plus âgé. C'est le plus âgé de tous les députés nationaux. Hein? Parce que tout est réglé. Que l'Assemblée nationale récupère la chose. Citoyen Mboso, c'est un moboutiste. Ils sont là à lire, s'il est là en train de commander, donc moi, style Mobutu Zozangate. Mais c'est un vieux que j'aime beaucoup. Bien que l'Ingala, donc, moi, j'ai dit au président Bosso et à l'ensemble de l'Assemblée nationale, pas prendre les choses en main. S'il faudrait que l'Assemblée nationale puisse se trancher,
quelle tranche. Parce qu'avec toutes les tentatives de rencontrer Fachi, Fachi a dit il ne va pas s'y mixter. Et dans ma Kambotali, il a rejeté la balle dans il a dit Walangaïte, allez-y vos les confessions religieuses avec les trucs là-bas. Mais seulement, nous voulons les élections en 2023. Mais avec Mambounyo So, toujours bateke, toujours là, toujours là, mon ça devient utopique. Une seconde qui passe, rentre dans le passé. Après, c'est une minute. Après, c'est une heure, après, c'est un jour, après, c'est la semaine, après des mois, toujours que nous avançons. Vous comprenez un peu? Ceci pose déjà des jalons aux zones qui a beaucoup de risques 2023 élections et Zalaté. Mais je dis toujours, élections et Zalaté en 2023 ou bien Zala, Facha Batou a un problème. Article 70 et qu'on s'applique. Et il va rester en fonction si nous l'élection et que vous allez organiser. Alors, est-ce que vous avez l'église catholique, confession religieuse, c'est ça le problème. Parce que j'ai toujours dit que la responsabilité d'organiser les élections est une responsabilité collective, multi-institutionnelle. Chaque institution doit remplir sa tâche pour que nous allions effectivement aux élections. Très bien. À Tshisekedi de donner la volonté politique manifeste, au gouvernement les moyens, à la CENI d'être là et à l'Assemblée nationale, classe politique, société civile, de donner les animateurs pour qu'il y ait l'organisation effective des élections. Na comportement oyo tozo qui est nango oyo. 2023 élections et zalatin. Est-ce que ces blocages n'ouvrent-ils pas la voie à un dialogue politique tel que préconisé par Fayulu? Mais ce sera le schéma. Parce que la logique, c'est quoi? Quelles que soient les raisons qui pourront être avancées, quelles que soient les raisons qui pourront être avancées, après 2023, même s'il y aura pas une sorte de vide juridique, il y a une continuité légale de la chose, parce que le pays ne va pas rester vide, toutes les institutions seront là. Mais dès le moment où il n'y a pas renouvellement de la confiance du peuple, on tombe dans l'illégitimité. On est légal, mais on est illégitime. Exactement. Donc le président Fachi sera un président légal, mais illégitime. L'Assemblée nationale sera une Assemblée nationale légale, mais illégitime, ainsi que toutes les autres institutions. Nous l'avons vu avec les bonus de 2 ans de Kabila ici. Une jurisprudence qu'on ne voudrait même pas revoir, mais qui malheureusement nous tendons vers là. Vitesse fort. Vitesse dans les janvier 2022. Vitesse dans les Donc pour dire que cette fois-là, on va aller au dialogue politique. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Dialogue politique alors cette fois-ci pour parler de quoi? Non, pour parler de cette après-élection, les raisons qui ont fait que l'élection est arrêtée. Et là, l'UCN une brèche qu'on va encore ouvrir à Mouzito de réintégrer. Il n'y a pas de problème, c'est tout ce qu'il cherche. Yo kansi ba Mouzito wana ba Fayulu wana. Soki Fayulu azokoma bi loba o facha lingaka ba momi, facha za na ba mbongo ka pour cher pour lataka. Yo kansi tout ça c'est quoi? C'est l'argent. Privilège à ma garde, dans la privilège à ma garde du corps, suite, jeep, nin, tout ça. L'émission est terminée. Eh bien, il s'arrête à toi. L'émission est terminée. L'émission est terminée, mais j'avais quand même un petit mot à placer. Rapidement. Si vous voulez. Le mot à placer, c'est que je m'adresse aux compatriotes africains, les Guinéens. Votre Ndumbuya, là, si c'est le colonel, là, ne m'inspire pas confiance. Je le trouve un dictateur en devenir sans merci. Parce que il a été clair. Ni lui, ni les membres je ne sais pas, de la transition ne seront candidats à ils disent toujours comme ça. aux élections. Dans toute l'Afrique, là où l'armée a pris le pouvoir, quel est ce militaire-là qui a dit que non, moi je prends le pouvoir pour le remettre et je ne serai pas partant, je vais rentrer dans les casernes. On a commencé avec Mobutu ici dans ce pays, rappelez-vous de l'histoire, que nous prenons le pouvoir, l'armée a pris le pouvoir pour quelques temps, après il va remettre, nous allons retourner dans les casernes. Mobutu a eu à pouvoir avec 32 ans à Bokondi. Ce type-là, les allures que le colonel Ndumbuya là. D'abord, noir, comment on est président de la République? On s'habille comme un ranger. Hein? Parce qu'il est maintenant homologue à Fachi. Hein? Alors, au moins l'Afrique est deux poids de mesure. Dans sa peau de militaire. Dans sa peau de garde du corps. Même pas militaire, de garde du corps. Donc, mon lit, mon on dirait au commis président, Manetia noir et l'ongwagate. Vous voyez? Mais je le vois, Kanga et Michon Oyo, un vrai dictateur en devenir. C'est un vrai dictateur en devenir. Il ne m'inspire pas trop confiance. Comme c'est un pion de Macron, alors on a légitimé le coup d'État, a prêté serment à Salim Mboutou. Mawa en Afrique, hein? Mawa trop pour les Africains.
Et ce type-là, c'est un Français. C'est un Français. Donc, aujourd'hui, nous sommes le lundi. Il faut que je le dise. Hein. En fait, le lundi dernier. On va voir comment. Le lundi dernier, le lundi qui était, je crois, hier ou quelque chose de comme ça, Jean-Marc Kabound a défendu son travail de fin d'études de 3e graduat. Parce qu'il est maintenant en G3. Éternel étudiant à G1, mais il est maintenant en première licence. Il passe en première licence. Et je signale en passant, c'est le seul étudiant qui a déposé et défendu son thème. C'est la première session, s'il vous plaît. La première session. Très bien. Et maintenant, Jean-Marc Kabound passe en L1 et moi, je passe en G3. Voilà. Et Kabouya alors? Kabouya a licencié dans la fiscalité. Kabouya a en IL4. Très bien. L'émission est terminée. L'émission est terminée. Précision à les détails. Quelques secondes. Na droit de Nazalaga, na science au Moussuna, na diplôme même universitaire et post-universitaire. Le ministre de l'Enseignement supérieur, Moïse Ndonzangi, vient d'ordonner la fermeture de l'université Sepromad. L'université Sepromad dont les extensions sont gérées par des étudiants, par des copains. Et Moïse Ndonzangi a décidé qu'on puisse fermer. Ce qui est quand même sûr, ce qui est quand même certain, à part Sepromad à Massina sur place, où le professeur Nsaman lui-même est là. Le reste, il n'y a pas de recteur, il n'y a pas de DG. Vraiment, ils ont pas cop. VP Nsaman a l'ingimbongo trop, ils ont pas cop naïe. Il n'a pas été réélu. Hein? Non, non. On a le tsamanisme. On a bien le soutien. Bon, via l'ingi cop trop, l'ingi l'art. Le problème n'est sa formation pensée. Vous voyez, lorsque la vocation scientifique devient un commerce absolu dans le sens où c'est compliqué. Sur ce point, Mastalanga Moïse Ndonzangi, l'excellence, bravo. Il a bien joué. Il a bien joué. Alors, concernant la extension à Kangaï, il y a un problème. Concernant les facultés de médecine. Les facultés de médecine, j'ai dit que ça devrait aller cas par cas. Je l'ai dit ici. Hein, je l'ai dit ici sur ce plateau, ça devrait aller cas par cas. Ça saute aux yeux que faculté. Il y a médecine, il y a université Simon Kimbangu à Bongolo. Pourtant, je le dis parce que je connais. J'ai mon propre frère qui a terminé en médecine là-bas. Et à part les privés, parce que l'UCC, l'UPC, tout ça, je ne sais pas, ils ont organisé la faculté de médecine après. Mais dans les institutions privées, c'est la première institution universitaire confessionnelle privée qui a organisé la faculté de médecine il y a plus longtemps. Et puis, vous voyez seulement, les médecins, donc, je crois quand même qu'il fallait aller cas par cas. Et sur ce point-là, je ne suis pas sentimental, mais je pense qu'il faudrait que la mesure par rapport à ça, qu'on puisse voir les recours et puis réouvrir. Et il y a aussi votre ancien confrère, bon, je ne sais pas, il demeure toujours journaliste, Eliezer Tambou, qui a adressé une question orale avec débat au ministre de l'économie relative à l'exercice du petit commerce par des étrangers. Bravo. Ces étrangers qui commencent à vendre même les beignets. Biloko, Eliezer, Christelle, Daniel. Député à Kin, papa Molière, papa Molière, je suis choqué. Pour il fallait député à Kin, et ça bongo. So bon ça la bongo, ma boko na robeta, il faut ça. Bravo honorable Eliezer, makambo pe anda kwa peser ya Gombe, kota la nupe yango parce que yebi place to bandaki. Et donc ça doit être ainsi. Et les petits commerces là, il y a des choses graves dans la législation en matière économique. Les petits commerces c'est par rapport à nous. Même par rapport aux dispositions de l'OADA en application en République démocratique du Congo. Le petit commerce est un secteur exclusif réservé aux nationaux. Mais comment ici, il y a des choses qui ne vont pas dans ces pays. Et puis, ministre de l'économie, gouverneur de la ville, non. Est-ce que Biloko, toi, tu peux quitter ici, aller en Chine pour commencer à vendre des gilets ou des cigarettes? D'abord, Bayaka va donner Mikandate. Bayaka Mikandate. Biloko, na bango ba jolin kenda. Congolais moko bazana, mais bango tout ba s'affilier, mais ça lango yete. Alors, comment on peut continuer bongo mboko yo zamboka ya ndenge nini? Bino ba konzo, ba loka bino bien boza normaux. Mais comment on peut laisser des choses comme ça, ministre de l'économie, gouverneur à ville, botiki, malgré baramboka ba sali grève, mais vous regardez. Franchement, ça fait mal. L'émission est terminée. Votre dernier message au public? Non, dernier message au public, c'est que aimons ces pays. Très bien. Nous devons aimer ces pays, Hervé. Ces pays, nous n'avons que celui-ci. Entre nous, mais dénominateur commun Congo. Moko eza Congo. Naba Fayulu wana, naba Katumbi, naba Tshisekedi, naba Nyoso Msuba Bemba, tout ça, on a tant que grand leader na biso. Nous tous ici.
Tozo Bundara pour la Bola Congo. Moi, je ne Très vois pas Fayoulou arriver président et dire que Nengeza Boyalenga la mati dollar, na Bouki Banzela, na Sali non. Tout c'est normalement l'intention de Félix. Mais comme Félix est encore là, soutenant Félix c'est pour le bien du Congo, mais nous allons continuer à dénoncer le mal autour de Tshisekedi. Nous allons te dénoncer pour que le Congo puisse aller de l'avant et que Félix puisse librement appliquer sa vision des choses. 00243 85 917 81 37 00243 85 917 81 37. Notre Pi Gérard Elengapela, ma page Facebook qui est ouverte, presque tout un média. Venez là-bas, on échange avec tous les sujets. Moi, Western Pi, ça l'ira bien. Oui? Moi, Western Pi, ça l'ira bien. Ah, problème, mais ça, mais je les aime bien, je les aime bien, Maman Blandine. Kobler, ils sont nombreux en Europe. Jantos Tumba. Honorable Papi Boule qui est en Belgique. Bon, ça, moi, Belé, n'a pas si bien beauté. Puis Gérard, c'est votre compatriote que vous aimez bien. On est là. Il n'y a pas terminé. Moi, j'ai fait clin d'œil spécial à Zoé Kanga et Dorcas Tabita du Ciel depuis Kalemi. Voilà. Merci vraiment. L'émission est terminée. À toutes et à tous, merci de l'avoir suivi. Au revoir.